On est vraiment interconnectés dans les staffs, avec Cédric qui manage le projet. On travaille main dans la main, ce qui permet à des joueurs qui ont eu peu de temps de jeu ou pas assez de temps de jeu pour s'exprimer complètement pendant le tournoi d'assignation, de venir avec nous sur cette tournée. Alors je vais demander à Cédric de bien vouloir venir remettre le maillot du capitaine. Lucas. C'est donner l'expérience d'un match international, d'une préparation d'un match international, de vivre les émotions que procure un match avec du monde, du bruit, les hymnes. Et tout ça, c'est important dans l'expérience du joueur, dans l'expérience collective aussi, d'avoir vécu un maximum de moments comme ça. On veut bien figurer dans cette tournée. Non seulement on a les deux aspects, on a l'aspect développement du joueur, essayer de les mettre dans les meilleures conditions, leur proposer des oppositions cohérentes et de très haut niveau chez les jeunes que sont les Anglais et les Irlandais. Et puis après, on a un peu de fierté quand même aussi. On est très content d'avoir battu les Anglais. C'est toujours des matchs extrêmement difficiles, même si le score est flatteur. Maintenant se présente l'Irlande. Alors l'Irlande, on va avoir une double confrontation. Ça, c'est un partenariat qu'on a avec la Fédération irlandaise depuis de nombreuses années. C'est très très bien à ce niveau-là chez les jeunes. Bien Lucas. Ça part bien, je pense que ça fera une victoire des Allemands. Facile. Allez, les trois quarts. Réveille sur la deuxième. Réveille sur la deuxième. Allez, go. C'est parti. Ouais, là c'est la grande finale. Là ça rigole. C'est laissé. C'est ça. Oh là là. Christophe Maé. C'est le chocolat. Bravo, trois quarts qui remportent. Confirmer le premier match, ça veut dire être capable de bien faire ce qu'on a déjà fait, okay, donc notre efficacité offensive, notre efficacité en zone de marque, même si ça vient de loin, même si on est parti de notre camp, notre capacité à jouer des ballons de récupération, des ballons de contre-attaque, et ça naît d'une bonne performance en défense. Okay, donc c'est un peu comme ça qu'on va confirmer le match. Bon match, confiance dans notre projet. C'est bon les gars? Ok? Allez, on y va, on est parti. On a bien préparé le match, on a eu toutes les clés avec les coachs, chacun est dans sa bulle, chacun est dans son match. Maintenant juste de l'intensité et de l'exigence, on fait tout à 100%, tout à 100% et le moins de déchets possible. Après sinon on est bon, chacun est dans sa bulle, chacun est concentré. Et les gars, on veut pas gagner juste un match, hein. On veut gagner les trois, donc ça part vers celui-là. Ok? Beaucoup de concentration, d'application, beaucoup de communication, et puis après ça va le faire les gars. On a tous du talent, on est tous là pour quelque chose. Ok? Allez, mec. Allez. 1, 2, 3, force!
Quand on est rentré, on était un peu... je pense que c'était pas la même sensation que le premier match. C'était un peu différent sur la montée défensive et tout. Donc je pense qu'on était un peu... pas stressé, mais je veux dire pas très serein, parce qu'on s'est dit peut-être qu'ils allaient revenir plus fort en deuxième mi-temps et que nous, il fallait qu'on soit du coup aussi plus fort et qu'il fallait qu'on s'attende à ça, quoi. Donc on était un peu incertain, qu'on ne savait pas trop. On n'a pas assez déroulé notre jeu, on a été imprécis de temps en temps, des fois on a manqué un peu d'engagement, donc ouais, c'était un peu différent du premier match où tout était bien calé, là il y avait pas mal de trucs à régler. Donc c'est vrai, c'était une atmosphère un peu différente, mais bon après on a réussi à faire le nécessaire pour gagner, donc c'est bien. Du coup, à la fin du match, c'était bien, on était tous contents, même s'il y avait des trucs à modifier sur quand on est monté en défense, on ne fermait pas trop les intérieurs, du coup ça nous a empêché un peu de bien défendre la ligne, mais sinon on était plutôt contents vu que c'est quand même une victoire. Donc, On essaie de préparer les joueurs à ces formats de matchs tous les 5 jours, que ce soit en moins 18 avec le festival, sur les Legion c'est la même chose, et derrière en moins 19 on s'est mis d'accord avec les équipes britanniques pour avoir ce format de match tous les 5 jours, pour préparer les joueurs et que ça devienne un petit peu une habitude d'enchaîner des matchs comme ça. Ce qui est le plus compliqué, c'est pas les matchs, c'est l'entre-match, la période de récup, les préparations de matchs qui sont très courtes, peu d'entraînement, mais finalement il faut vite s'adapter aux résultats suivants, donc il faut préparer le match à la vidéo, faire des entraînements en salle, et ça c'est un rythme que les joueurs n'ont pas forcément l'habitude de vivre, et là ça redonne encore une fois d'expérience. Dans le cadre de l'Esprit Bleu, c'est quand même important de venir rencontrer aussi les personnes qui ont eu quelques accidents de la vie, et ça fait partie de la solidarité qu'on peut avoir sur et en dehors du terrain. Bonjour. Vous avez commencé à publier à quel âge? Moi personnellement j'ai commencé à 5 ans, quand j'étais tout petit. Moi aussi 5-6 ans. 6 ans. Ah, c'est des marteaux. C'est passionné. Question, vous êtes stressé ou ça va? Pour ma part, moi je suis tout le temps stressé avec le match, toujours de la pression. Mais c'est de la bonne pression, ça me permet de faire pas tout le temps, mais des bonnes performances. c'était un moment vraiment fort, on a pu les rencontrer, je pense qu'ils étaient contents parce qu'ils ne peuvent pas sortir comme nous on a la chance de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, et même ici à voyager, on n'habite pas tous au même endroit, eux, ils doivent rester à l'hôpital, donc je pense que c'était une bonne expérience pour nous et pour eux aussi, vu qu'ils voient d'autres gens qui ne voient pas forcément dans les semaines qui passent à l'hôpital. Un jeune garçon qui fête son anniversaire à la pédiatrie, Donovan, il a 12 ans aujourd'hui. Il n'avait pas forcément ses parents avec lui, donc c'est compliqué peut-être pour lui, et je pense qu'il était heureux qu'on chante avec lui. Il était un peu timide parce qu'il ne voulait pas trop ouvrir ses cadeaux, mais c'était cool, franchement c'était cool. Je pense qu'il se souviendra de pouvoir avoir fêté ses 12 ans dans le service, donc c'est chouette pour lui, de beaux souvenirs. Dans le sens maintenant. Super. Merci. Merci. Sprinter à l'intérieur des mecs. Là, je tourne pas les épaules. Regarde, on a tous tourné les épaules. On sprint à l'intérieur. Là, on sprint à l'intérieur. On sprint à l'intérieur et on refait la ligne. Notre ligne, elle n'est jamais faite. Pourquoi? Parce qu'on ne sprinte pas. Et nous, on pense qu'il y a un truc qui allait doubler, gratter peut-être les ballons. Quelle était leur stratégie, à votre avis? D'accélérer ou de ralentir le jeu, les Français? Hein? Et nous, à la 7e séquence, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'ils attendent. On ralentit notre propre jeu. Pour le deuxième match, certainement qu'ils vont, on va dire, changer un petit peu leur stratégie. Ils vont y faire attention parce que quand même, ils ont pris cher sur les sorties de camp, mais je pense qu'on a encore des opportunités à saisir. Ok? Ok, vous le savez,
vous l'avez dit là, pour moi c'est validé. Pour moi c'est validé. Ce week-end, dimanche, je veux que toute la largeur du terrain soit prise par le sauteur et le lifter arrière. Ok? Jouer les espaces, ça fait partie de notre système, les espaces. Vu qu'on rejoue la même équipe en 2 fois dans la même semaine, donc c'est assez spécial et c'est un peu plus stratégique du coup parce que ce qu'on a fait au premier match, ils vont plus s'y attendre au deuxième. Et eux aussi, ce qu'ils ont fait au premier match, nous du coup on a pu observer. Donc c'est un peu des stratégies différentes, donc il faut rectifier, modifier quelques petits trucs, mais toujours garder les bases solides pour préparer au mieux. C'est un peu plus stratégique, on va dire. Mais il faut qu'on soit exigeant envers nous-mêmes. On peut faire beaucoup mieux. Et puis nous, on est là, ça mais pour vous le dire, il y a pas mal de mecs ici qu'on regarde, on se dit, est-ce qu'on l'envoie en Coupe du Monde ou pas? Est-ce qu'il peut prétendre à faire partie d'un groupe élargi de Coupe du Monde? Forcément, ça nous prend un peu au cœur. Et forcément, on a envie de tenter nos chances, se montrer sur le terrain. Il nous reste un dernier match pour s'envoyer. Donc on se dit qu'on peut avoir nos chances et c'est ça qui est bien, quoi. Quand Bob a dit ça, ça nous a fait quelque chose parce qu'on sait qu'il y a une place à jouer potentiellement pour les U20. Donc il faut se donner à fond sur tous les matchs. Aujourd'hui, on joue pour tout le monde. Et surtout, beaucoup d'intensité, beaucoup de concentration, de la détermination. Dernier match tous ensemble, derniers efforts du stage. On a passé 15 jours ensemble. Les derniers moments, les gars. Derniers moments. Maintenant, beaucoup d'applications et on y va à feu. Ok? Allez. Sur toi, Nils. 1, 2, 3 Je pense qu'il ne faut pas chercher à l'attaquer. En fait, il ne faut pas chercher à attaquer fort la mêlée. Il faut simplement taper, la maîtriser, simplement ça. Si on veut aller les chercher et taper vite, on n'y arrivera pas. Okay, parce que c'est nous qui allons nous mettre à la faute. Okay, on reste bien lucides, les mecs. Les avants, ne soyez pas feignants juste sur votre recharge. Vous êtes à plat et on ne peut pas toucher. Okay, les avants, s'il vous plaît, un peu plus de recharge. Je l'ai dit aux 3/4, les mecs, ils veulent qu'on aille jouer entre les 15 et les 15. Donc les avants, un tout petit peu de profondeur. On essaie de trouver la verticalité et d'aller dans les couloirs. Si on génère de l'avancée dans les couloirs, ça sera beaucoup plus simple. Là, en fait, on joue dans leur zone où ils nous cassent les couilles à nous ralentir les rucks, à faire des contests. Donc de la largeur. Nous avons trop rendu les ballons, pas c'est possible. Gardez, faisons un run de plus, maintenons la pression sur cette équipe, jouons dans le sens, alimentons dans le sens, déplaçons-nous dans le sens, tout le monde, faisons les efforts et ça va s'ouvrir.
difficile, on n'a pas réussi à imposer notre jeu. Ensuite on est rentré au vestiaire, on s'est resserré. Et en sortant des vestiaires, on a réussi à imposer notre rythme. On marque 2 essais d'entrée. Ensuite on y a cru tout le match. Bon, ça n'a pas réussi jusqu'à la fin, on y a cru. Je tiens aussi à remercier le public depuis le début de la tournée qui a vraiment été exceptionnel, que ce soit les 3 matchs. Vraiment on s'est régalé. Je pense que ce match va nous servir de leçon pour la suite. Ça va nous faire grandir. Mais en tout cas, voilà, merci au public, tout le monde qui a. Merci beaucoup. Bien joué! Bien joué! On aurait aimé faire 3 sur 3. Ça veut dire qu'on a encore du travail, que les joueurs aussi ont encore un certain nombre de choses à apprendre, que ce soit dans la discipline, dans le fait de pouvoir tenir mieux le ballon sur nos séquences longues. Je crois que ça nous aurait permis certainement de conclure 1 ou 2 essais de plus sur cette deuxième mi-temps et peut-être de remporter la troisième mi-temps. L'intérêt de ces matchs aussi, c'est que certains joueurs se sont bien exprimés et vont directement postuler pour la Coupe du Monde des -20. Voilà, donc j'espère qu'il y en aura quelques-uns qui ont mérité leur place grâce à cette tournée.